Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat à chacun de vous. Donc, ce matin, nous allons continuer notre guide de l'école du sabbat. Et cette leçon portait le titre « La graine de moutarde ». Et nous allons donc partager ensemble une autre parabole de Jésus-Christ en lien avec cette leçon. Et en lien aussi avec ce qu'on a pu partager jusqu'à présent. On a pu parler beaucoup de l'agriculture et de ce lien qui existe entre le côté agriculteur et spirituel que Jésus voulait mettre de l'emphase. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de cette petite graine de sénévé ou la graine de moutarde, selon les versions que vous avez de la Bible, les termes qui sont cités. Et nous allons, bien sûr, avant de commencer, prier, avant de revenir sur cette leçon et de pouvoir partager ensemble ce que Jésus-Christ voulait nous révéler. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici présent. Que tu puisses bénir, Seigneur, ce moment et cette journée spéciale, Seigneur, de sabbat, cette sainte consécration, comme tu l'appelles, et que tu puisses ouvrir notre esprit pour que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, qu'il puisse toucher notre cœur et que vraiment, eh bien, en cette journée spéciale, eh bien, nous puissions comprendre et peut-être mieux nous sanctifier en cette journée-là avec ce que tu as voulu nous permettre de partager ce matin et tout au long de cette journée de sabbat. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, avec cette graine de moutarde, nous allons parler encore du royaume de Dieu. Et particulièrement, la distinction qui existe entre ce royaume de Dieu et les royaumes terrestres, ou les rois de la terre. Nous allons donc commencer par une question importante en lien avec cette leçon. Dans la leçon que nous avons vue, la Bible nous révélait des méthodes d'approche différentes entre les gouvernements et le royaume de Dieu. Quelle méthode ou d'approche, quelle façon dont Dieu construit son royaume qui est différent des gouvernements? Comme vous savez, les gouvernements se forment de différents types de personnes avec on pourrait dire des diplômes différents. Mais c'est quoi les grosses différences? Comment Dieu sélectionne ceux qui font partie de son royaume et comment les hommes sélectionnent ceux qui font partie de leur royaume? En termes de politiciens, on veut parler ça, on est censé être fort là-dessus, là. Politiquement. Comment on sélectionne? Comment les gens sélectionnent ceux du gouvernement, puis comment Dieu sélectionne ceux de son gouvernement, on peut dire ça comme ça, ou de son royaume? Pour la méthode des gouvernements sur Terre, j'ai remarqué que c'est souvent comme par démocratie. À l'époque, c'était aussi comme par la généalogie, donc mon père, fils, puis génération en génération, dans le fond, qu'on parle de plus royauté. Puis sinon, j'ai remarqué que des fois, c'est par comme des combats, des guerres. Quand un territoire gagne, un territoire, ça lui appartient. Donc, c'est comme les méthodes que j'avais en tête pour les gouvernements terrestres. OK, intéressant. Oui, David. Moi, c'est alliance. Alliance, OK, intéressant. Ça, c'est pour tout, là. Oui. Alliance. Intéressant. Comment on pourrait voir en parlant de ce que David a dit. Attends, on va revenir sur ce que David a dit. En parlant d'alliance, comment Dieu forme des alliances, comment le monde forme des alliances. On peut faire un parallèle plus poussé sur ça. C'est quand même pas intéressant, ça. Moi, j'avais même pas écrit ça. C'est quand même intéressant. Comment les dieux forment des alliances avec les hommes, puis comment les hommes forment des alliances avec les autres hommes? Dieu l'a fait avec Abraham. Oui, il l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Abraham. On a parlé de la circoncision. Puis dans Hébreu, ça dit que ce geste-là était la foi qu'Abraham avait l'a poussé à faire ça. OK? Donc ça, c'est intéressant. On voit que Dieu forme des alliances avec les hommes qui veulent former une alliance avec lui. Il ne le fait pas par la force, il le fait parce qu'ils sont volontaires à le faire.
foi aussi. Exact. OK? Ça, c'est intéressant. Tandis que les hommes, on voit souvent, mais ils vont se dire, bon, oui, je suis pas d'accord avec ça, mais il est plus fort que moi, ben, je vais m'allier avec lui. Ou, et on a des buts communs, on peut mettre nos choses de côté pour former des alliances. Tandis que Dieu travaille toujours sur le fait que nous voulons travailler avec lui. Nous voulons collaborer ensemble. OK? Et une des alliances, je pense qu'il est plus fort, c'est le baptême, je pense, avec Dieu. C'est une des alliances les plus importantes auxquelles on décide de se donner complètement à Jésus-Christ. Oui, Arnaud, si tu voulais... C'est juste pour ajouter, il y a aussi l'influence, comme par exemple, si je prends Alexandre le Grand, qui était comme puissant, on voyait qu'il avait beaucoup de poids vis-à-vis de pouvoir ou de puissance. Donc, on peut voir que les royaumes, des fois, c'est par la royauté ou, là, je pense, le fait que la personne elle est vraiment influente. OK, l'influence, OK, intéressant. Intéressant. On a parlé beaucoup du royaume terrestre, on n'a pas parlé beaucoup du royaume de Dieu. Comment Dieu, lui, sélectionne les gens de son royaume? Dieu sélectionne, ça veut dire comment on reconnaît les gens qui sont du royaume de Dieu? Par quelles caractéristiques on peut les reconnaître? Vous avez parlé ceux des hommes, là. On a vu que ceux des hommes, ben, ils sont influents, on a parlé ils sont élus démocratiquement, etc. Mais comment reconnaît ceux qui sont du royaume de Dieu? Par leur cœur. Par leur cœur, OK. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par leur cœur? C'est par leur... Quand David est sélectionné, il me semble que son cœur aurait pu lever. Ah, intéressant, intéressant. Oui, exactement. Exactement, OK, intéressant. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est un bon point parce que je pense que c'est le centre de comment Dieu sélectionne ses gens. Souvent, dans les gouvernements terrestres, vous avez remarqué, est-ce que vous avez déjà vu un pauvre qui travaille dans le gouvernement? Non. Non, ça n'existe pas un pauvre dans le gouvernement. Pourtant, dans le royaume de Dieu, Dieu dit qu'il y a plus de pauvres que de riches. Donc, un des inverses, c'est que Dieu ne sélectionne pas selon la richesse, mais sélectionne selon le cœur des gens. Intéressant. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne sélectionne pas des orgueilleux. Souvent, ceux qui sont au pouvoir sont orgueilleux, sont avares, ils veulent juste être là pour avoir plus d'argent. Ils utilisent leur influence pour soumettre leur puissance à d'autres personnes. Ils veulent aussi conquérir le monde, avoir plus de contrôle sur les gens. Tandis que Jésus, c'est tout le contraire. Jésus, lui, sélectionne des pécheurs. Il sélectionne des gens qui ont une grande expérience dans leur vie passée pour utiliser leur vie passée à but d'influencer les autres à se tourner vers lui. Pas négativement. Ils n'utilisent pas leur influence sur eux. Ils utilisent leur influence sur Dieu. Dans le sens, les amener vers Dieu et non pas les amener vers eux. Dire, moi, je suis influent, moi, je suis bon, moi, je suis riche, choisissez-moi. Non. Et ça, c'est intéressant. On voit ici un grand parallèle dans la façon dont Dieu sélectionne son royaume et comment le monde sélectionne leur royaume. Et c'est plus puissant parce que la leçon prenait un texte intéressant, un texte prophétique dans Daniel 7, verset 23, pour expliquer ce grand parallèle-là. Il dit, « La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. » Donc, on voit ici que la Bible utilise des bêtes pour parler de royaume terrestre. Mais si vous avez remarqué, la Bible n'utilise jamais de bêtes pour parler du royaume céleste. Il utilise la roche, par exemple, une roche, une chose naturelle. Okay? Une montagne pour parler du royaume de Dieu. Jamais on parle du royaume de Dieu comme une bête, comme quelque chose d'affreux, comme quelque chose qui est pas bien. Non, on utilise une femme qui est chaste, qui est pure. Okay? Pas une femme débauchée. On utilise une pierre, on utilise une montagne pour parler de la montagne de Sion, du royaume de Dieu. Donc, on utilise toujours des choses qui sont simples, qui sont beaux, qui ne sont pas attirants, mais qui amènent une forme de pureté, de simplicité. Tandis que quand on parle des royaumes terrestres, on utilise des bêtes qui sont affreuses, qui ne sont pas belles, qui ont l'air qui veulent exterminer tout ce qui bouge. Donc, on voit la comparaison qui existe entre le royaume terrestre et les royaumes célestes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on voit l'inverse. On voit que les royaumes terrestres ont pour but de nous amener à la destruction, tandis que le royaume céleste a pour but de nous amener à la pureté. On pourrait dire à la sainteté de Dieu. On voit la différence. Un rabaisse et l'autre nous élève. Okay? Donc, ça nous amène à la prochaine question. Comment doit alors devenir l'Église? C'est quoi le but du royaume de Dieu? Quand on fait partie du royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de son royaume?
ou de son Église. Pour vrai, c'est la même chose. OK? Qu'est-ce que Dieu veut de son royaume ou de son Église? Qu'est-ce qu'il veut que l'Église devienne? Qu'est-ce qu'il veut que son royaume sur terre devienne? Qu'on soit à son image. À son image, exactement. Il veut qu'on soit à son image. Être à son image, c'est suivre ce que Jésus et Pierre a dit. Mon Père, Dieu est saint, soyez saints. OK? Donc, la sanctification, il veut qu'on se sanctifie pour devenir, comme on l'appelle si bien dans la Bible, l'Église triomphante. L'Église triomphante, c'est l'Église qui a triomphé sur le monde. C'est ce à quoi Dieu appelle l'Église, à devenir une Église qui va triompher sur le monde. Puis on sait que ça va arriver parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 7 que l'Église va recevoir, les 144 000 vont recevoir le sceau de Dieu. Quand ils reçoivent le sceau de Dieu, c'est parce qu'ils ont triomphé sur le monde. OK? Et ça, c'est un concept qui est très intéressant dans la Bible. Et Ellen White aussi nous parle. Elle dit, si l'Église veut revêtir la robe de justice du Christ et rompre avec le monde, devant elle luira l'aurore d'un jour resplendissant et glorieux. La promesse de Dieu à son égard subsiste éternellement. Il veut faire d'elle une œuvre parfaite et éternelle, une source de joie pour de nombreuses générations. Ça dit, la vérité triomphera. OK? Donc, l'Église qui triomphe, c'est parce qu'elle a fait triompher la vérité en son sein. En dépit de tous ceux qui la méprisent et la rejettent, bien que parfois retardés en apparence, ses progrès n'ont jamais été arrêtés. Quand le message évangélique rencontre de l'opposition, le Seigneur lui donne un supplément de force qui lui permet d'exercer une plus grande influence. Avec cette énergie divine, il renversera les plus fortes barrières et triomphera de tous les obstacles. Donc, c'est ça le but de l'Église triomphante. C'est que, comme à l'époque des apôtres, malgré qu'elle avançait et qu'elle rencontrait plus d'opposition, eh bien, Dieu lui donnait plus de force, plus d'opportunités, plus d'influence. OK? Donc, on voit la différence. L'influence que Dieu veut que son Église ait, ce n'est pas une influence à tourner les hommes vers soi-même, mais à tourner les hommes vers Christ. Donc, ça, c'est intéressant. OK? C'est l'influence que Dieu veut qu'on ait, parce que Dieu veut qu'on ait de l'influence. Mais une influence qui ne soit pas orgueilleuse, une influence qui soit remplie d'amour, en voulant que notre influence se tourne vers Jésus-Christ. OK? Et c'est intéressant parce que avant que l'Église soit à l'image de Jésus-Christ, elle recherche ça, mais avant qu'elle le soit, elle est l'Église militante. Puis l'Église militante, on retrouve ça dans 1 Pierre 2, verset 11. OK? Je vais aller le lire pour vous, parce que je l'ai mis entre parenthèses, mais je ne l'ai pas marqué à lire. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, 11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Parce que nous, sur Terre, nous sommes des étrangers, des voyageurs. On dit souvent des pèlerins. Dans la Bible, on dit des pèlerins selon certaines versions. C'est un vieux terme. Mais étrangers et voyageurs. OK? Parce que nous sommes sur Terre dans un combat. Parce que nous ne sommes pas de ce royaume-là. C'est pour ça que plus qu'on est proche de Dieu, plus Satan nous attaque. Parce que plus on est proche de Dieu, eh bien, plus Satan reconnaît en fait que nous ne voulons pas faire partie de son royaume sur Terre. Parce que sur Terre, ici, ce n'est pas notre royaume. C'est vraiment quand on dit que ce n'est pas notre royaume, c'est qu'on est ici sur Terre de passage. On n'est pas ici pour vivre éternellement, puis Jésus n'a jamais prévu ça. Puis ici, il y a des églises qui disent qu'on va vivre ici éternellement sur Terre ou encore longtemps. Mais en fait, non, parce que Dieu veut vraiment que nous puissions quitter ce monde. C'est pour ça que nous sommes en ce moment en guerre. Okay? Nous sommes en guerre jusqu'à temps que le sceau et la marque de la bête soient présentes et que là, la victoire soit obtenue, qu'on appelle ça l'Église triomphante. Okay? Et donc, nous sommes ici composés de personnes aussi qui, comme la servante le dit, ça dit l'Église est composée d'hommes et de femmes errants et imparfaits qui ne sont que des apprenants à l'école du Christ, qui doivent être formés, disciplinés, éduqués pour cette vie et pour la vie future et immortelle. Donc, nous sommes à l'école du Christ. Okay? Nous sommes de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, qui se préparent à son retour, qui sont formés, disciplinés et éduqués pour cette vie, mais la vie future aussi. Donc, nous comprenons aussi qu'il est important que dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ, eh bien, nous puissions être une Église militante pour devenir une Église triomphante. Okay? Je ne sais pas si aussi vous connaissez un peu la distinction. Dans la Bible, il y a deux formes. Le royaume de Dieu, c'est un concept qui se subdivise en deux idées, dans le sens deux formes.
OK? Est-ce que vous connaissez les deux formes bibliques du royaume de Dieu? Il y a deux formes bibliques du royaume de Dieu. De la même manière que comme l'incarnation de Jésus, puis Jésus qui est au ciel, c'est deux formes de Jésus. Jésus sous forme d'incarnation, puis sous forme de gloire, c'est la même chose. En fait, Jésus a trois formes. Incarnation, là, en ce moment, il est sacrificateur, après ça, glorieux. OK? Mais en fait, dans la Bible, il y a la même chose pour le royaume de Dieu. Il y a deux formes du royaume. Elle prend deux aspects. Est-ce que c'est Dans la le Bible, c'est royaume marqué. dans Apocalypse, le royaume qui est Jérusalem? Non? Non. Ben, on pourrait dire, tu as parlé de la Nouvelle-Jérusalem. La Nouvelle-Jérusalem, c'est la capitale du royaume de Dieu. Mais du royaume de Dieu, sous quel aspect? Céleste, OK? C'est pas le terme, mais c'est ça, OK? La Nouvelle-Jérusalem, on voit Jérusalem sur terre, mais c'est pas la Nouvelle-Jérusalem. C'est rien comparativement à ce qu'on a dans Apocalypse 20, parce que tout est en or, tu sais, c'est rien de comparable. Donc, on sait que le royaume de Dieu, qui est céleste, il est comment aussi? Comment on peut le décrire? Glorieux. Glorieux, exactement. Donc, dans la Bible, il y a deux royaumes. Le deuxième, c'est le royaume de gloire. C'est le royaume de Dieu, mais qui est sous forme de gloire. On va voir dans la Bible, il y a des termes. OK? Inquiétez-vous pas, on va en parler. Mais la première forme du royaume de Dieu qui existe, à laquelle nous sommes présentement, c'est le royaume de grâce. Lisons ce que Paul dit. Dans Hébreux 4, verset 16, il dit « Allons donc avec confiance au trône de la grâce. » Pourtant, dans l'Apocalypse, il dit « au trône de gloire. » Okay? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Donc, ce texte-là nous révèle qu'en ce moment, Dieu est assis sur un trône de grâce. Ça ne veut pas dire qu'il change de trône, non. C'est que l'aspect de son trône, le royaume à laquelle il est, en ce moment, c'est un royaume de grâce. Il fait grâce à tout homme pour que les gens puissent faire partie de ce royaume de grâce. Mais un jour, Dieu n'aura plus de grâce. Pourquoi? Ben parce qu'il va envoyer sa colère. Ça va être un royaume de gloire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le royaume que Dieu prépare est complet. Et que maintenant, il va prendre une forme visible. Parce qu'en ce moment, on ne voit pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est chacun de nous. Mais bientôt, on va voir le royaume de Dieu. C'est le royaume de gloire qu'on va voir. On va le voir de nos propres yeux. OK? Et on va le voir parce qu'on va être glorieux aussi. OK? Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Le royaume de Dieu prend deux aspects. Royaume de grâce, en ce moment, sur la terre, et royaume de gloire, quand on va faire partie de ce royaume-là, au ciel. OK? Physiquement, pas spirituellement. En ce moment, spirituellement, on fait partie du royaume de Dieu, mais littéralement, on va faire partie de ce royaume-là lorsqu'il sera visible. OK? Parce qu'en ce moment, d'après vous, qu'est-ce qui rend, je ne vais pas vous le montrer, je vais le changer. D'après vous, qu'est-ce qui rend visible le royaume de Dieu en ce moment? C'est nous, exactement. C'est ses enfants. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est son caractère. Donc, en ce moment, la façon dont nous pouvons voir le royaume de Dieu, c'est par notre caractère. Mais au ciel, ça sera visiblement. Parce qu'on va être tous des êtres glorieux, remplis de splendeur. OK? Mais en ce moment, on ne peut pas l'être parce qu'on n'est pas parfait. Alors moi, même si vous vous habillez en blanc et que vous mettez les meilleures lumières sur vous, vous n'êtes pas glorieux. C'est fake, ça. Et dans Luc 17, verset 21, ça dit « Et on ne dira point, le voici ici, le voici là, car voici le règne de Dieu est au milieu de vous. » Jésus dit « Le règne de Dieu est au milieu de vous. » Donc, le règne de Dieu est dans l'Église de Christ. Okay? Dans l'Église de Christ. Pas juste ici, ça peut être dans toutes les églises qui prônent la vérité, qui gardent la vérité, qui sont une église militante. Le règne de Dieu est au milieu d'eux. Mais si on désire faire partie de ce royaume de grâce-là, on devrait désirer aussi faire partie de ce royaume de gloire. Parce que regardez ce que la Bible nous dit sur ce royaume de gloire. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, il dit, l'apôtre Jean, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, il y a un nouveau ciel qui est fait, une nouvelle terre qui est faite. Okay? Ça dit, et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Ici, on nous dit que la nouvelle Jérusalem est l'épouse du Christ. Okay? Donc, si vous entendez des gens dire que l'Église est l'épouse du Christ, c'est pas vrai. La Bible dit, c'est la nouvelle Jérusalem.
OK? En ce moment, nous sommes fiancés. OK? Quand on fait une alliance par baptême avec Jésus-Christ, c'est qu'on désire faire partie de son royaume. C'est qu'on désire faire partie de cette femme mariée. OK? Donc, nous pouvons tous, oui, être l'épouse du Christ. OK? Nous pouvons tous être l'épouse du Christ. Mais une des premières choses que Dieu veut de nous, parce que si vous suivez dans l'Ancien Testament, les prêtres, ça c'est important, les prêtres devaient marier des vierges. OK? Un prêtre de l'Ancien Testament ne pouvait pas marier une femme qui n'était pas vierge. OK? Maintenant, nous sommes tous sacrificateurs. Je ne dis pas que vous êtes obligés de marier des femmes vierges, c'est pas ça que je dis. Mais que dans Apocalypse 14, ça devient un sens spirituel. Si vous suivez Apocalypse, déjà les 14, oui, ça dit que nous sommes tous des vierges. OK? Dans quel sens? C'est que nous ne sommes pas des prostituées. Nous n'allons pas dans différentes doctrines, dans différentes églises. Puis nous ne sommes pas une Jézabel. OK? Ça, nous ne sommes pas dans l'adultère spirituel. Nous sommes à Dieu et à Dieu seul. C'est ça que Dieu veut dire. OK? Donc, c'est important. Là, Dieu le dit dans l'Ancien Testament de façon littérale, mais maintenant que le sanctuaire est céleste, ça prend un sens spirituel. C'est intéressant, ça, pour nous. Il continue ici, il dit « Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et ils habiteront avec eux, et ils seront son peuple. » Amen. Et Dieu sera lui-même avec eux. Lui-même, il sera présent. OK? Donc, s'il y a des gens qui disent que Dieu n'a pas de corps, comment il peut être lui-même avec eux? OK? Parce que sinon, il serait maintenant avec nous. Mais maintenant, il n'est pas avec nous, littéralement. Mais là, il sera, OK? Ça dit, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Car les premières choses sont passées. Donc, c'est quand même puissant, ça. C'est quelque chose qui devrait être magnifique. Mais ce passage-là nous révèle le royaume de gloire, en fait, à laquelle nous voulons tous habiter. Du moins, je l'espère. Je ne sais pas si vous voulez habiter là-dedans. À moins que vous voulez rester sur la terre, là. Mais je pense qu'on va tous habiter là. Où il n'y a plus ni cri, ni deuil, ni travail. Hey, pensez-y, plus de travail. Mais en fait, il va y avoir du travail, mais le travail ne sera pas pénible. OK? Ça sera un travail qu'on va vouloir faire. OK? Donc, c'est intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire ici? La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit laisser le Saint-Esprit agir en nous pour que nous puissions être matures spirituellement et aptes à son royaume. Parce qu'en ce moment, on appelle ça le royaume de grâce parce qu'il nous rend grâce de pouvoir faire partie de son royaume. Mais quand le royaume de grâce devient le royaume de gloire, il est trop tard. OK? Le royaume de grâce, c'est la préparation du peuple de Dieu pour devenir sa femme, son épouse. OK? Quand on entre dans cette nouvelle Jérusalem, c'est parce qu'on est devenu l'épouse du Christ. OK? Nous sommes devenus sa bien-aimée. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, allons un petit peu plus loin dans ce concept-là. Bon. Ah, je ne l'ai pas mis la question. Pourquoi j'ai Daniel 7, 8, 18, je ne sais même pas c'est quoi. Ah oui, ça dit, mais les saints, du souverain recevront le royaume éternellement et jusqu'au siècle des siècles. De quel royaume qu'on parle ici? Le royaume de gloire. OK? C'est le royaume de Dieu, mais sous forme de gloire. OK? Donc ça, c'est important. La Bible, il y a deux concepts, royaume de grâce et royaume de gloire. Royaume de grâce, c'est Paul qui en parle dans Hébreux 4, 18. Et le royaume de gloire, c'est Jean et Daniel qui en parlent. Parce que c'est quelque chose de futur. Quelque chose de visible. Le royaume de gloire sera visible, littéralement, tandis qu'à un moment, il est visible par chacun de nous, chacun des croyants de Jésus. C'est ça qui est intéressant. OK? Maintenant, allons un petit peu plus loin. Depuis tantôt, on parle de la distinction qui existe entre les royaumes humains, le royaume divin, le royaume de Dieu, les royaumes humains. Maintenant, par quoi ces deux royaumes se distinguent? On a vu comment ces royaumes sont formés. On a vu que Dieu forme un peuple avec des pécheurs, avec des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, tandis que les royaumes des hommes, eux, ils se forment avec des gens qui sont riches, qui sont orgueilleux, qui sont égocentriques, qui veulent rechercher la richesse. Tous les présidents, tous les ministres, regardez, la plupart, c'est des gens qui sont assez corrompus, qui pensent qu'à leur poche et leur poche seule. Tandis que Dieu, c'est tout le contraire. Maintenant, comment ces royaumes se révèlent à nous? Comment ils se distinguent et se révèlent à nous? Je ne sais pas si vous comprenez. Non, royaume humain, les gouvernements humains puis les gouvernements de Dieu, ou le royaume de Dieu. Par quoi ils se révèlent différemment? Par quelle action ou par quelle
caractéristiques visibles. Ça aussi, on devrait le savoir. Quand on fait un peu de politique, on voit ce qui se passe, on sait les agissements qu'ils font. Déjà, ça nous donne une distinction qui existe entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes. OK, le royaume terrestre, il y a la fraude, il y a l'injustice, la corruption, il y a l'égoïsme, il y a vraiment... C'est dans leurs règles aussi. Dans leurs règles. C'est ça. OK? Comment ils gèrent le côté de justice de ces règlements-là, je dirais. La justice de Dieu est beaucoup plus, comme du royaume de Dieu, est beaucoup plus sincère, beaucoup plus fondée sur l'amour, alors que la justice de... Ben, il n'y a pas de justice pour le royaume. Pour commencer, il n'y en a juste pas. Ils disent en avoir une, mais elle est déguisée en vraiment corruption, puis tout ce qu'Aaron a dit qui était mauvais. Et aussi très cupide, parce que quand tu parles de justice, oui, il y a une certaine forme, désolé, de justice, mais il y a toujours une façon de contourner pour avoir ce que tu désires par l'argent ou par le gain que tu as. Donc, là, c'est la loi du plus fort qui remporte. Ouais, Le royaume de gloire, le royaume de Dieu, c'est l'amour qui triomphe, c'est la paix, c'est la justice de Christ, c'est... Exactement, le seul royaume authentique. Ouais. Donc, justice versus injustice. OK? Quel autre aspect? Qu'est-ce que les hommes font souvent sur Terre pour la guerre? Tandis que Dieu recherche la paix. OK? Donc, Justice, la joie. exactement. Donc, on voit une distinction. On a parlé d'amour, ça c'est égoïste. On peut aller voir dans d'autres aspects. Les royaumes terrestres sont formés de quel type d'individu? De quel type? De quelle forme d'individu? Ouais, le roi. C'est la paix. OK. Ils sont formés d'êtres humains, tandis que le royaume de Dieu sont formés d'êtres divins. Parce que pour ceux qui ne savent pas, nous sommes participants de la nature divine. Ouais. OK? Donc, si nous sommes participants de la nature divine, c'est que nous voulons aussi pas être des dieux, ressembler à Dieu. OK? Donc, c'est des êtres qui recherchent la sainteté. Tandis que dans le royaume humain, ben, c'est des êtres humains qui recherchent la chair et qui sont concentrés sur ces choses. On voit aussi un est terrestre, tandis que l'autre est céleste. Okay? On a vu aussi une distinction entre les principautés, les princes. C'est qui le prince de ce royaume, de ces royaumes sur terre? Satan. C'est qui le prince du royaume des cieux? C'est Jésus, exactement. Jésus. Exactement. Encore une fois, il y a une distinction, OK? Sur terre aussi, nous sommes esclaves, tandis qu'au ciel, nous sommes libres. Vraiment libres. Sur terre, on dit qu'on est libre. OK? On est libre. On est obligé de payer des impôts, on est obligé de payer des taxes, on est obligé de payer ci, on est obligé de payer ça, on est obligé de payer ça. Finalement, tu te retrouves esclave parce que tu n'as aucune liberté. Quand tu fais un projet, tu es obligé de suivre 150 000 lois pour essayer de faire ton projet. Puis maintenant, on nous obligeait avant d'enlever nos arbres, puis là, on nous oblige de remettre des arbres. Sinon, tu as des pénalités. C'est fou, là. OK? Mais c'est vrai, là. OK? Maintenant, si tu ne fais pas d'arbres, tu peux avoir des amendes de 200 à 300 $. Si tu ne plantes pas un arbre en avant de chez vous là, pour sauver la planète. OK? Comme si ça allait faire une différence. Il n'y a plus d'arbres en Amazonie, mais il y a plein d'arbres sur votre terrain, vous sauvez la planète. Absurde. Mais c'est pour vous montrer que nous sommes esclaves d'un système corrompu, tandis qu'au ciel, nous sommes libres. Libre, est-ce que ça veut dire libre de faire n'importe quoi? Non. Parce que Paul dit, malgré que vous soyez libre, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi. C'est ce que Paul dit là, dans Romains. Okay? Donc, la liberté ne veut pas dire qu'il n'y a plus ni loi ni rien. Ça, c'est une mauvaise conception de la liberté. La liberté, ça veut dire que nous sommes libres, que nous prenons une bonne ou une mauvaise décision, que nous suivons la loi ou non de Dieu. Nous sommes libres de faire ce qu'on veut. Mais Dieu nous donne la liberté de le suivre ou non. C'est ça la liberté, en fait. OK? C'est pas le fait qu'il n'y a plus aucune loi puis qu'on va être sauvé pareil. Là. C'est pas, si ça serait ça, je pense qu'on ne serait pas ici présentement. Donc, ça met pas mal fin à la leçon. On peut lire ici dans l'appel du jour, Dieu nous appelle à voir le royaume de Dieu comme la totale liberté et la victoire sur le monde de péché. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Si nous voulons faire partie de ce royaume de Dieu, le royaume céleste, le royaume de Christ comme étant le prince, eh bien, nous devons rechercher ce qui fait partie de ce royaume-là. OK? Par exemple, quelqu'un qui déménage, qui décide de partir de la France pour aller aux États-Unis. Pourquoi? Quelles sont les raisons pourquoi il veut partir là? Il y a toujours des raisons. Puis il doit suivre ce que ce royaume fait.
Il ne peut pas décider, ben moi, j'emmène la France aux États-Unis. À moins qu'il soit quelqu'un qui veut partir d'une compagnie, là, peut-être que là, oui. Mais il ne peut pas dire, moi, j'emmène tout ce qui est en France aux États-Unis. Non, il va devoir s'adapter à ce royaume-là. Vivre comme ce royaume-là dans un certain sens. Mais Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas dire, je vais amener le monde dans le royaume de Christ. On ne peut pas faire ça. OK? On ne peut pas faire ça. Puis hier, justement, en étudiant un peu le mot conversion, le mot conversion, ça veut dire U-turn. OK? Conversion, ça veut dire un changement radical de vie. OK? C'est la même chose. Quand on rentre dans le royaume de Christ, on fait un changement radical dans notre vie. Si tu rentres dans le royaume de Dieu et que tu restes pareil, c'est parce que tu n'as pas subi la conversion. La conversion, c'est un changement radical. Pas un changement de vie, un changement radical de vie. OK? C'est pas juste le fait d'avoir la foi. OK? Ça change toute la vie. Tous les aspects de la vie sont changés. Donc, est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la leçon? Je sais que la leçon était quand même difficile, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de textes bibliques. C'était quelque chose. Oui, Ramona? Ouais, je me demande qu'est-ce que vous avez marqué dans la question numéro 12? Ouais, la 12. Sincère, non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Rien, David. C'est vraiment bien. L'autre jour, moi, il y avait une question, je suis un autre, parce que c'était vrai. Merci. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, Claude. Vas-y, David. Claude. Dans l'esprit de prophétie, Mhm. dans l'esprit de prophétie, il dit il en est ainsi du royaume du Christ. Il est une nouvelle création. Son développement est régi par des principes diamétralement opposés à ceux qui régissent le royaume terrestre. Ceux-ci s'établissent et se maintiennent par la force brutale, tandis que le royaume nouveau a pour fondateur le prince de la paix. Okay. Jusqu'ici, ça va. Après, il dit le Saint-Esprit représente les empires du monde sous l'emblème de bêtes féroces. Mais le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce bout-là, je ne l'ai pas compris. Je ne sais pas si tu as vu les paraboles de Jésus, là, les commentaires. Non, c'est dans la leçon ou dans la parabole de Jésus? La parabole de Jésus, oui. OK, dans la parabole, les pages qui étaient allouées, non, j'ai pas lu. Non. Lis juste le paragraphe que tu viens de lire, là, lis-le si tu veux. Allez, OK. Oui, pour comprendre. Ben justement, il dit ceux-ci s'établissent et se maintiennent par la force brutale, le royaume terrestre. Ouais. Tandis que le royaume nouveau a pour fondateur le prince de paix. Mhm. Ensuite, elle dit le Saint-Esprit représente les empires du monde sous l'emblème de bêtes féroces. Mais le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. OK. Ben, je pense que j'ai compris. Je pense pas qu'elle dit que le Saint-Esprit représente les bêtes. Je pense qu'elle dit le Saint-Esprit, dans le sens que le Saint-Esprit représente. Dans la Bible, Dieu a révélé par Daniel, par le Saint-Esprit, que les bêtes féroces représentent les royaumes terrestres. Je pense que c'est la structure de phrase qui n'est pas parfaitement. Il faut regarder dans l'anglais. Ouais. Dans le fond, en anglais, si je comprends la lecture française, elle veut, dans le fond, elle a remplacé Daniel par Saint-Esprit. Pour dire, Daniel, c'est comme si tu dirais Daniel représente les royaumes. Là, elle a écrit le Saint-Esprit parce que dans le fond, Daniel parle par l'entremise du Saint-Esprit. OK, oui. En voulant dire l'esprit de prophétie. Oui, exact, c'est ça. En voulant dire, moi, dans ce sens-là. Exact. OK. Ben, il faudrait voir l'anglais, mais c'est comme ça je le verrais, parce que ça serait plausible, vu que les bêtes, c'est dans Daniel. Puis Je Daniel, n'ai pas pensé de les vérifier en anglais. c'est ça. Ben oui, va vérifier. D'après moi, la structure doit être juste. Parce que ça n'a pas d'allure. Tu sais. Ouais, il manque une virgule ou quelque chose. Parce que ça. Même moi, là, quand tu l'as lu, j'ai dit, c'est bizarre, ça. Mais merci du commentaire. C'est important d'aller lire Parabole de Jésus. Puis j'aurais aimé ça aussi avant que la leçon commence, de pouvoir faire le livre puis de l'imprimer pour vous. Mais là, il y a trop de pages. Là. C'est quand même assez gros, volumineux pour pouvoir l'imprimer nous-mêmes puis le publier. Là. Mm-hmm. Mais on va essayer de pouvoir publier des livres d'Ellen White comme ça, Parabole de Jésus. On peut tout avoir sur Internet pour ceux qui les veulent aussi. Oui, il est en PDF gratuitement si vous voulez. Ouais. Ou vous pouvez aller à la Fédération aussi. Puis même encore, je ne sais même pas s'ils les ont parce qu'ils publient pas beaucoup de livres d'Ellen White. Là. Donc, c'est ça. Merci Claude. Okay. Je vous encourage à aller lire les pages. C'est pas très long, c'est 10 ou 15 pages. Ça va vraiment vous aider à pouvoir approfondir les. Même pas, c'est 3 pages. Bon, c'est encore pire. C'est 3 ou 4 pages là,
Vraiment, vous pouvez lire ça comme vendredi, là, vous faites la leçon, puis le jeudi, vendredi, vous lisez ça. Ça va vraiment vous rappeler ce qu'on a étudié pendant la semaine, puis là, être prête pour le prochain sabbat. Est-ce qu'il y avait un autre commentaire, question avec la leçon? Non? C'était assez simple? OK, parfait. Donc, la semaine prochaine, on va sûrement voir une autre parabole. J'ai pas lu je ne sais pas c'est quoi le titre. Ramna, est-ce que tu sais le titre de la prochaine leçon? Bon, on va encore parler du royaume de Dieu. Vraiment que, des cieux. Ben, c'est le royaume de Dieu. On va parler d'une autre parabole. Et n'oubliez pas, le prochain trimestre aussi, ça va être encore sur les paraboles de Jésus. OK? Donc, on va avoir encore un autre trimestre sur les paraboles. Puis après ça, on va commencer à étudier le livre Romain. Ça va être intéressant. Je pense que c'est trois trimestres sur le livre de Romains. 2 ou 3 trimestres. Donc, on va prendre le temps vraiment d'étudier aussi ça. OK? Donc, on va terminer par une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présent, de nous permettre, Seigneur, de pouvoir avoir ce local pour te louer et t'adorer, Seigneur, avec des frères et des sœurs, Seigneur, aussi qui sont ici présents qui désirent faire partie de ton royaume, Seigneur. Eh bien, que tu puisses nous guider, nous apporter, Seigneur, ton Esprit Saint pour que tu puisses vraiment nous montrer, peut-être personnellement, des choses que tu veux que nous travaillions sur nous, Seigneur, par ces leçons, par ces textes bibliques, ces textes de l'Esprit de prophétie, eh bien, que tu puisses nous bénir ceux et celles qui n'ont peut-être pas pu venir, qui sont aussi sur Google Meet, Seigneur, aussi, qui ne peuvent pas venir dû à la distance, Seigneur, mais nous savons que par ta grâce, Seigneur, eh bien, nous sommes ici réunis et que nous sommes contents d'être ici, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Que tu puisses donc nous bénir, et c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.